Thomas Clément, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors vous êtes notre inattendu pour ce roman Les enfants du plastique, paru au Diable Vauvert. Alors, quand vous définissez sur votre petite bio extrêmement rapide, là, vous êtes né en 73 à Boulogne et vous êtes, comme vous dites, un môme d'Internet. C'est-à-dire que vous avez été biberonné à Internet, que vous avez tenté l'aventure en 90 d'Internet. Vous avez actuellement une activité éditoriale, peut-être vous pouvez nous dire. Toujours dans le secteur du web. Je travaille pour une société, une grosse agence de publicité. Alors, vous avez rencontré une éditrice, il faut qu'on en parle, parce que Marion Mazoric, puisque c'est elle qui a créé le Diable Vauvert, est quand même dans le milieu d'édition un personnage. Tout à fait, oui. Alors, je suis très fier d'être édité par elle. Alors voyons voir ce qu'elle a édité. Parlons un peu de ces enfants du plastique. Alors, on va dire quelques mots sur le livre. C'est l'histoire d'un type qui est PDG de musique, de France Musique, enfin de musique. Unique Musique France, qui est... Au gré des fusions, est devenue une espèce de multinationale du disque, dont le siège est à la Défense. Enfin, on ne peut pas faire plus glauque. C'est un type qui, à la base, était un passionné de musique, qui jouait avec son petit groupe de rock dans une cave. Et puis, il a été emporté par la passion du business. Et il a cru qu'il pourrait concilier le business de la musique et sa passion pour la musique. Et en fait, le business a pris le dessus. Et puis, il s'y retrouve, voilà, à 37 ans... à avoir fait des millions, mais au final, il a décimé l'industrie du disque créativement, donc sachant que ça se passe en 2010. Et il y a une espèce de détonateur qu'il va regretter tout ça, il va décider de se suicider professionnellement et donc de lancer un groupe... Le pire des groupes, mais le pire, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il descend à la cave, où il stocke toutes les maquettes qu'ils n'écoutent plus, parce que la musique est faite par ordinateur. Il va prendre vraiment la pire, quoi, le groupe le plus pourri, le plus prétentieux, le plus mauvais, le moins abouti, le plus vil. Et il va décider de mettre tout le budget marketing de sa société sur ce groupe, Intestin, qui vient de Limoges. Voilà. Et là, très curieusement, très étonnamment, c'est la réussite. C'est ça qui est atroce, quoi. C'est-à-dire que il est arrivé à un tel niveau que même en lançant un truc pourri, ça marche quand même. La machine marche toute seule. Alors, est-ce que c'est une critique du système actuel ou c'est une projection dans ce qui va nous arriver bientôt? Et moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est le marketing a priori. C'est-à-dire qu'on pense au marketing avant la création. Normalement, on fait un produit et puis après, on fait une campagne de marketing pour promouvoir ce produit. Maintenant, on fait d'abord la campagne de marketing et après, on voit le produit. Oui. D'ailleurs, vous citez une petite anecdote comme ça, même ailleurs, comme quoi, quand vous rencontrez un responsable de la musique, quand il entend une musique, il se dit « Est-ce que ça va faire une bonne sonnerie de téléphone ?» Ça, c'est effrayant, mais ça, je l'ai entendu. Quoi. Enfin, parce que ça se vend mieux. Et les mecs des maisons de disques, quand ils disent ça, ils en ont honte eux-mêmes. Mais ils ont pris ce réflexe de se dire, voilà, quand on écoute la maquette d'un groupe, on se dit... Tiens, ça c'est pas mal, est-ce que ça ferait une bonne sonnerie de téléphone? C'est flippant, quoi. Mais quand vous dites que vous avez peur comme ça, parce que votre personnage est quand même beaucoup plus complexe que simplement quelqu'un qui veut comme ça, j'allais dire, détruire une réussite. Il a une blessure personnelle. Tout à fait. Il a une blessure. Cet homme a perdu sa fille. Alors petit à petit, il y a un dévoilement quand même de cette blessure qui donne quand même un sens à cette démarche. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu sa fille et en effet, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à faire son deuil en fait. Le deuil, c'est un processus compliqué et lui, il a complètement raté ce deuil. Peut-être parce qu'il était omnubilé par son obsession de réussir dans le business de la musique. Donc, en effet, il a deux blessures. D'un côté, il a raté son deuil et d'un autre côté, il a vomi sur sa passion initiale qui était la musique, la vraie musique qu'on joue entre potes pour s'éclater. Parce que c'est ça, ce bouquin, c'est un hommage aussi à tous les jeunes qui se réunissent, qui font de la musique pas forcément pour devenir des stars, mais pour s'éclater, quoi, tout simplement. Parce que il y a une résurgence actuellement des groupes, il y a un développement de la guitare. Tant mieux. C'est vrai, moi j'ai vu un article dans Le Monde, il disait, telle marque de guitare est super contente parce qu'en ce moment elle explose toutes ses ventes, les jeunes rachètent des guitares électriques. Alors, quand on lit votre livre, je voudrais revenir à la blessure de cet homme, parce que sinon on a simplement l'impression d'un jeu sans grande nécessité. Mais quand on a parlé de cette blessure et cet enfant qu'il a perdu, il l'a perdu dans des conditions très particulières. C'est-à-dire qu'elle a été quasiment tuée par la passion de son père. C'est un type qui a deux blessures. Et ces deux blessures sont étroitement liées finalement, parce que il y a aussi ce côté vengeance, peut-être que le fait qu'il ait perdu sa fille, il l'attribue inconsciemment à la musique, et peut-être qu'il a ce sentiment qu'il s'est vengé de la mort de sa fille sur la musique. Ouais. Alors, ce groupe Intestin, on pourrait y revenir parce qu'il est quand même gratiné. Il y a les paroles des musiques à l'intérieur. Mais là, ce que vous décrivez aussi, parce qu'il y a un concert, il va y avoir même un concert jusqu'au Stade de France avec un final que je ne vais pas dévoiler. C'est gentil, merci. Voilà. Mais il y a tout au long aussi
aussi l'introduction de la violence, du sexe, de la drogue dans ce groupe. Mais moi, je me suis vraiment marré en fait à écrire l'histoire de ce groupe parce que ils sont un peu caricaturaux. En fait, c'est vraiment des jeunes avec des histoires différentes. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est qu'ils déjà ils sont mauvais, mais deux, ils se prennent pour des rockstars. Et c'est ça qui est drôle en fait. À la fois, ils sont mauvais et en plus, ils ont tous les clichés du rock qu'ils ont un peu mélangés dans leur tête. Genre, il y en a un qui réclame tout le temps des putes parce qu'il est persuadé qu'une bonne rockstar doit avoir de la coke et des putes. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Et puis après, ils ont ce qu'ils veulent, ils sont dans des hôtels de luxe, ils saccagent des chambres d'hôtel, enfin tous les clichés comme ça. Mais sauf qu'ils font ça avec une espèce de bonne conscience parce qu'il faut le faire quoi, pour être une rockstar. C'est ça qui est assez marrant. Et alors, votre héros décide de s'en débarrasser parce qu'il n'y arrive pas. Il est un peu comme le roi Midas, tout ce qui touche transforme en or. À la fin, il en peut plus parce qu'il avait lancé ces gars-là pour se suicider professionnellement. Et ces gars-là cartonnent et font de lui quelqu'un d'encore plus puissant. Il y a les Américains qui arrivent des États-Unis qui le félicitent, qui le bravo. Mais comment t'as trouvé ces gars-là? C'est incroyable. Donc il faut les flinguer. Enfin, il faut trouver un moyen de les flinguer. Alors après, il en peut plus. C'est l'escalade. Il trouve des moyens pas recommandables pour se débarrasser de ces gars-là. Et voilà. Et ça va finir dans cette fameuse. Ça finit en apothéose au Stade de France. Au Stade de France. Et d'ailleurs, cet homme aussi met sa vie en jeu tout au long du livre, puisque quand même à chaque étape, il est censé se suicider. Puis comme à chaque étape, ça continue à bien fonctionner. Et on a l'impression, pourtant, qu'il est en dialogue avec Mila, avec sa fille morte, et qu'il veut la rejoindre. Parce que c'est quelqu'un qui a raté son deuil, en fait. C'est vraiment ça, j'ai voulu insister là-dessus aussi. Et donc, il est en permanence, il ne sait pas quoi faire, quoi. S'il doit aller se suicider pour rejoindre sa fille. Donc, il n'est pas très clair non plus à 100%, cet homme-là. Je rappelle le titre de votre roman, Les enfants du plastique, Thomas Clément, Au diable Vauvert. Et nous saluons encore Marion Mazorik, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci.